Bonjour et bienvenue et bon appétit si vous êtes à table. Aujourd'hui, nous parlerons de comment éviter les frustrations. En tant que leader, on va tout droit, bien sûr, dans les cas de rectificatif pour éviter certains contours. Le temps court et nous courons aussi avec le temps. Alors, on part pour le jingle et nous revenons justement pour recevoir notre révérend pasteur Victor Kwasi. À tout de suite. Alors, nous avons avec nous un premier leader qui, lui, sait éviter les frustrations. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Bonjour, Blessing. Je suis très heureux encore de t'avoir. Moi aussi. Alors, ça me plairait de savoir comment tu réagis aussi parfois quand il y a des frustrations, mais là, tu veux carrément les éviter. Absolument. C'est dit que, en fait, j'ai donné ce thème pour attirer l'attention. Comment éviter les frustrations. Vous savez, en tant que leader, vous savez, ce sont des choses qu'on n'évite jamais en réalité. Ouais. On ne peut pas dire qu'une frustration ne viendra jamais. Non, elle viendra. Une frustration, c'est l'événement qui se produit contre ce que nous avons espéré. Super. Absolument. Mais en tant que leader, il y a une façon, pour moi, d'éviter de conserver ou bien de faire de cette frustration un sujet qui va régir ton fonctionnement envers les autres. Ouais. Le premier secret que je vais dire aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, c'est juste dissocier ce que je fais de ce que je suis. Qu'est-ce à dire? Absolument. Aujourd'hui, les gens confondent leur responsabilité et leur personnalité. Vous savez, quand je suis en train de faire quelque chose, c'est vrai que c'est avec mon esprit que je fais la chose. Mais il y a l'action de mon esprit à faire ce que je suis en train de faire pour atteindre l'objectif que je me suis donné. Donc, quand je veux introduire, par exemple, Blessing dans ce que je suis en train de faire et qu'il a des réticences ou bien il oppose une résistance, alors je dois comprendre que ce n'est pas contre moi qu'il est en train de faire, c'est contre ce que nous sommes en train de faire ensemble qu'il est en train d'opposer cette résistance. Ce que ça doit m'enseigner, c'est juste que Blessing n'est pas la personne que je dois associer à ce que je suis en train de faire pour réussir ma mission. Alors, d'où il ne faut pas être frustré. Absolument, en fait. Ouais. Je dis, souvent, je dis à ceux qui me connaissent que quand quelqu'un me fait quelque chose dans le ministère, ça me fait pas mal. Parce que la Bible dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Le contraire, c'est ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Alors, si je t'ai donné une responsabilité, par exemple, que tu n'as pas voulu faire et que tu ne m'as pas dit, en réalité, je serais un peu choqué de savoir que mon objectif n'a pas encore été atteint. Mais je ne serais pas frustré de savoir, enfin, de briser cette relation qui est entre nous parce que je me dis que tu m'as frustré. Non, tu ne m'as pas frustré. Tu n'as pas exécuté la tâche que je t'ai donnée. Mais entre nous, il n'y a pas de problème de personne en fait. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes de personnes juste parce qu'ils confondent ce qu'ils font avec ce qu'ils sont. Je crois que le thème, il est vraiment bienvenu. Vous comprenez? Et ça fait que les gens n'arrivent pas à réussir ce qu'ils ont envie de faire parce que quand tu as donné une responsabilité à Rebecca et qu'elle n'a pas fait, tu es fâché. Non, elle ne m'a pas respecté. Non, ce n'est pas qu'elle ne t'a pas respecté. Elle n'a pas voulu faire le travail pour lequel vous êtes là. Mais ça ne doit pas briser votre relation. C'est comme quand, par exemple, nous sommes dans la même église. Aujourd'hui, c'est courant et fréquent. Quand Blessing a bien voulu aller se sentir à l'aise ailleurs, quand je vois Blessing dans la rue, je ne le salue plus. Parce que j'ai associé la religion et ma personnalité, ou bien ma religion et ma relation avec les autres. Non, ça n'a pas de problème. Quand je ne peux pas marcher avec Blessing dans une même opinion, ça ne signifie pas que Blessing n'est plus une personne à respecter. C'est clair. Vous voyez, donc on peut éviter les frustrations en sachant gérer la personnalité et les actions que nous posons. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. C'est-à-dire, le Seigneur aime la personnalité, mais n'aime pas l'action. Super. Vous comprenez? Et c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Les leaders souvent se confondent. Et souvent, nous avons entendu dire, le leader, c'est celui qu'on doit écouter, celui qu'on doit suivre. Donc, le gars, il se dit, quand quelqu'un ne m'a pas suivi, c'est qu'il m'a manqué de respect. Non! Il n'a pas suivi l'action commune. Mais toi, tu restes la personne qui doit être. Et souvent aussi, cela doit être compris parce qu'en réalité, ça empêche le leader de travailler correctement et d'atteindre l'objectif. Moi, je suis de ceux qui disent que tu me respectes ou pas, mon objectif sera atteint. Absolument. Belle conclusion. Sacré révérend pasteur Victor Kwasi, qui ne cesse justement de nous étonner, de nous éblouir chaque vendredi. Et c'est toujours comme ça sur BDTV, avoir une telle tête pensante
C'est vraiment grandissant, c'est vraiment riche de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Et je crois que votre actualité, vous partez à Iré très très bientôt. Oui, très bientôt, d'ici au 10, nous serons à Iré. Nous invitons toutes les personnes qui sont aux alentours de Iré de venir assister à notre programme et surtout à la veillée qui aura lieu le 9, vendredi 9 mars. Et ce sera une veille de bénédiction et de grâce pour le peuple de Dieu à Iré. Merci. Allez, avec vous justement, on va partir pour le quart de Espace Annonce. Ils sont déjà nombreux, les annonceurs qui nous attendent en studio.